Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc nous allons commencer par une première carte de cet oracle, l'oracle de Gaïa. Quelques cartes de l'oracle G. Quelques cartes du tarot, bien sûr. On va prendre quelques cartes de cet oracle. Une carte de celui-là, Cosmic Dreamer. Et quelques cartes de la triade. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. Ok, comme ça c'est très bien. Je remets ça droit, pardon. Alors, je pose ça et j'arrive. Ouh là 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 là. Alors, une première carte pour vous, un premier message. Bon, ben ça se rafraîchit franchement là. Hein. Je pense que c'est dans l'ensemble du pays. Alors, un premier message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? The Temptress. The Temptress. Bon, désolé pour l'accent. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vu que c'est en anglais. La tentatrice. Séduction. Tromperie. Promesse brisée. Donc là, ça peut concerner certains d'entre vous, certaines d'entre vous, où il y a eu tromperie, on va dire, oui, dans, dans, dans votre ancienne relation, où il y a eu quelque chose qui n'allait pas, hein, avec la personne avec qui vous étiez. Il se peut qu'il y ait eu justement une tierce autour de votre relation qui s'est mis dans tout ça. On va les mettre, on va les voir un peu plus loin. On va mettre cette carte ici. Voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une phase où vous avez un besoin aussi de séduire autour de vous. Hein. On va les voir un petit peu plus loin. Avec, pardon, je vais poser ça là. Oh là là, décidément, on va prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le coquillage. Je les pose, hein, je vous dirai au fur et à mesure, on va les mettre bien. Alors, ça peut parler de vacances, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en vacances, bah tiens, pour nous ici, c'est les vacances qui commencent aujourd'hui pour les enfants. Donc peut-être que vous, en tant que parent, ben, vous profitez justement de ces vacances-là avec vos enfants. Ça peut vouloir parler, ça peut vouloir dire d'être, le fait d'être à l'écoute voilà, de votre petite voix intérieure, de ce qu'elle a à vous dire. Hein. On va aller voir plus loin. On a l'araignée. Il y a une phase
pour certains d'entre vous, une phase de chagrin, où il y a du chagrin, de la tristesse, de la mélancolie. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous écouter un peu plus, de vous mettre en retrait, au calme, pour vous écouter un peu plus, euh, car voilà, vous faites face à cette phase où ce n'est pas tip-top pour vous en ce moment. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Là, dans ce sens-là, voilà, ça symbolise la tristesse, la mélancolie, le chagrin. Ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait signifié le fait de garder espoir. Hein. Bon. Là, oui, il y a quelque chose qui vous restreint, qui vous, oui, qui vous restreint. C'est quelque chose qui est serré là en ce moment pour vous. Hein. Euh, oui, quelque chose qui a une situation qui a besoin d'être élargie pour y voir plus clair. On va aller voir plus loin. Il y a eu une phase de tristesse, de chagrin. Hein. Ou encore maintenant, encore aujourd'hui. Hein. Oui, vous avez visiblement besoin de repos. Hein. Oui, oui, là ça se confirme. Vous avez besoin de repos, de vous mettre en retrait hein, pour faire le point avec cette situation qui vous cause du chagrin. Oui. Vous vous sentez tout euh, restreint en fait dans vos pensées. Vous avez besoin d'élargir les choses dans votre vision, en fait, dans la manière dont vous voyez les choses, même si c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin de cette phase de retrait, cette phase de repos, pour voir plus clair, pour élargir votre façon de voir les choses, même si cette phase est compliquée. Voilà, il peut s'agir justement de ce message-là, où il y a eu peut-être une personne autour de vous qui a peut-être tenté de séduire la personne avec qui vous étiez ou voilà ou que vous êtes encore en ce moment. Euh, ouais, où il y a eu où vous vous êtes senti trahi, trompé ou concrètement trompé. Voilà. Bon. Euh, si c'est le cas, c'est vrai que c'est pas facile, c'est très très difficile à vivre. Hein. J'imagine bien. On va aller voir plus loin. On a cette carte-là. On va poser la dernière. En passant par cette phase de repos, ça va vous permettre de retrouver une certaine sagesse au fond de vous, de vous poser. Voilà. Bon, on va les voir. On va mettre la dernière carte. Oui. Là, il va y avoir un compromis entre vous et une personne autour de vous. Peut-être cette personne avec qui vous étiez ou que vous êtes encore et où il y a eu cette sorte de tromperie. Voilà, cette sorte voilà, oui. Où vous allez vous faire avec vous-même un compromis, un accord avec vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de faire preuve de sagesse, de trouver une certaine sagesse intérieure. On va recouvrir avec le tarot. Oui, c'est ce qui va vous permettre de vous élever
de, de plus en plus haut, de lâcher prise et de... Voilà, le fait de vous mettre en retrait pour vous reposer, ça va vous permettre de lâcher prise et de vous élever encore un peu plus haut. On va aller voir un peu avec le tarot. Alors, j'ai passé... Bon, je mélange toujours très bien les... Je brasse et je mélange les cartes bien avant de faire une guidance. On va faire une coupe. Oui. Alors, il y a visiblement une personne autour de vous euh, qui... Alors, soit ça peut concerner une personne autour de vous euh, qui vous cherche des noises, en fait. Hein. Ou soit ça peut vous concerner, vous, et vous vous montrez distante, froide et intransigeante par rapport... intransigeante par rapport à la personne avec qui vous étiez ou que vous êtes encore. Et vous, vous allez vous lancer dans une direction. Ça va être sur un coup de tête. Vous allez vous lancer sans réfléchir. Certainement dû à un ras-le-bol, une prise de conscience où vous allez vous dire là c'est bon, stop, je, 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 je pars dans cette direction. Voilà, vous allez vous lancer. Là vous êtes la reine la reine d'épée, elle est carrée, elle tranche, sa décision, voilà, elle est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, voilà, elle peut se montrer froide, elle peut se montrer distante. Vous voyez comme elle est sur cette illustration. Voilà. Bon, on va aller voir plus loin. Derrière, vous avez l'as de bâton. Là, un nouveau départ, là, qui vient à vous. Avec encore derrière quelque chose qui vous a pesé lourd sur les épaules jusqu'à maintenant. Vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Décidément, j'ai encore ça derrière. Oui, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous rend malade jusqu'à maintenant. Toutes ces énergies qui vous bloquent. C'est des énergies bloquantes, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Là, on parle plus des énergies bloquantes intérieures. Là, vous allez vous débarrasser de tout ça. Alors, oh, décidément, j'ai encore de la batterie, mais plus trop. C'est bon. Ok. On a la reine de denier. Vous, le fait de vous mettre en retrait, de passer par cette phase de repos, ça va vous permettre de vous retrouver euh, dans votre vie en général. Faire le point sur votre avancée, tout simplement, en ce qui concerne le matériel, votre vie financière, votre vie en général, de vous retrouver. Voilà. Oui. Là, en fait, alors ça peut parler de cette situation-là qui dure depuis un moment, hein, où vous en avez marre. Euh, Moi, je me pense plus, je me base par rapport à cette carte, mais par rapport à ce tirage-là, ce début de tirage, voilà, je sens comme un ras-le-bol en fait. Une situation qui a stagné jusqu'à maintenant. Là, vous voyez, regardez. Là, ce rayon de soleil qui fait fondre la neige sur cette fleur. Là, il y a quelque chose de tout nouveau là qui vient à vous.
quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va renaître pour vous. Là, vous allez sortir de cette situation qui a stagné jusqu'à maintenant, mais on peut parler aussi de cette forme de tristesse. Vous en avez marre de rester dans cette tristesse vis-à-vis de, en fait, par rapport à cette tierce-là qui est autour de vous, hein. Alors, vous en êtes certainement conscient, consciente, forcément, parce que si ça parle de ça, voilà. Euh, mais pour moi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer là. Alors, on a le 3 de bâton. Là, vous patientez en fait. Vous patientez encore jusqu'à maintenant. Mais vous allez prendre cette direction. Vous allez prendre une direction. Mais vous ne savez pas quand. Mais vous patientez encore un peu. Mais de sûr, voilà, vous allez la prendre cette direction. Alors, oui, vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur total. Euh, alors, avec cette personne ou avec vous, tout simplement. Mais je pense que vous voulez privilégier votre famille, vos enfants, votre famille proche, euh, peut-être en prenant des vacances, justement, là où ça va vous permettre de vous reposer. Vous allez lâcher prise sur cette situation. C'est ça qui va vous permettre de lâcher prise sur cette situation. De vous retrouver en famille, voilà. Alors certainement, pendant cette phase où vous allez peut-être prendre justement des vacances, hein. On a le 9, on a le 10 de coupe, après on a le 9 de coupe. Là, pour certains, ça voudrait dire qu'il y a un souhait, là, que vous voulez venir voir à vous et qui va se réaliser pour vous, hein. Pour d'autres, voilà, c'est... Oh, excusez-moi, j'ai mon Sassou qui fait des siennes encore. Euh, Voilà, il y a quelque chose que vous voulez voir venir à vous et qui va certainement se réaliser pour vous. De retrouver cette paix intérieure, de retrouver ce calme, cette sérénité. Après, ça peut être autre chose. On a l'étoile. Oui. Il y a beaucoup d'espoir là. Vous gardez espoir sur une situation, hein. On va recouvrir. Vous gardez espoir sur une situation. Moi, pour moi, il y a comme un vœu là qui va se réaliser pour vous, hein. Oui. On va aller voir plus loin. On a le 6 de denier. Vous, pendant cette phase de repos, vous allez être dans le partage avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Euh, vous aimez à la base, vous êtes quelqu'un qui aimait partager en fait euh, ce que vous avez en vous. Oui, vous êtes quelqu'un de généreux. Là, vous allez l'être encore plus. On a le 7 de bâton. Là, pour moi, ce qui me vient de suite, c'est qu'avant que la barque coule, vous allez faire en sorte, et vous faites en sorte pour qu'elle ne coule pas, justement.
Vous allez tout faire pour sortir la tête de l'eau. Waouh, la roue va tourner pour vous. La roue va tourner pour vous quand vous allez prendre cette nouvelle direction. Là, vous patientez encore. Mais les choses, voilà, vont s'élargir. Le chemin va s'élargir devant vous. La roue va tourner pour vous. Là, visiblement, moi, je pense que c'est plus un tirage sur cette personne en question, hein, avec qui vous étiez ou que vous êtes encore, et euh, où il y a cette tierce personne au milieu. Oui. Là, vous allez vraiment prendre cette direction. Hein. Vous allez vraiment prendre cette nouvelle direction. Oui. Pour atteindre votre bonheur. On a le 4 de denier. Là, c'est ça qui va vous permettre en quelque sorte de sortir un petit peu de votre zone de confort. Peut-être que jusqu'à maintenant, justement, cette tristesse, en fait, a pris le dessus. Et c'est pour ça que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, que vous avez besoin de voir d'autres horizons que cette situation. Vous allez tout faire justement pour sortir de la tête de l'eau et de mettre cette situation de côté. Là, vous allez vous lancer en fait. Cette situation a trop stagné jusqu'à maintenant. Vous allez vous lancer sans réfléchir. Ouais. Là, vous allez mettre fin à vos tourments, à tout ce qui vous a tourmenté, à limite à ne plus endormir la nuit. Là, ouais, au dos, on a encore cette carte qui revient. Il y a un nouveau départ là qui vient à vous dans la dynamique. Là, vous allez retrouver vraiment cette énergie. Ouais, regardez comme elle est belle cette carte. Là, vous allez retrouver cette énergie qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, de faire un bond en avant. Oui. Là, vous allez mettre fin à tout ce qui vous a tourmenté et tout ce qui vous a tiré vers le bas par rapport à cette situation avec cette personne où il y a cette tierce, hein, au milieu. Alors, on va prendre 3 cartes. C'est une situation qui a certainement duré depuis un moment. Hein, et pour vous, c'est très très dur à encaisser. Et maintenant, voilà, moi ce que je ressens vraiment dans ce tirage, c'est un ras-le-bol. Vous allez dire stop à tout ça. Là, ce que vous voulez, c'est votre bonheur. Vous allez tourner la page et, ouais, et être plus dans, dans le partage, en fait, avec, même si vous l'êtes déjà à la base, vous allez vouloir plus partager cette joie de vivre, cette positivité avec votre entourage, votre famille, vos enfants. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une féminine, donc ça peut vous concerner vous, mesdames. Là, vous allez reprendre en fait les rênes de votre vie. La maîtrise de soi.
Vous allez décider de ce qui est bon pour vous. On a le poison, oui. Cette relation, cette ancienne relation ou cette relation qui est encore présente n'est pas bonne pour vous. Et vous le savez au fond de vous. Forcément, s'il y a une tierce dans tout ça, c'est que voilà, ce n'est pas bon pour vous. C'est pour ça que là même avec cette carte, on vous invite vraiment, vos guides vous invitent et vous encouragent à vous mettre en retrait, vraiment, pour aller chercher, pour, pour, pour aller chercher votre petite lumière intérieure, cette petite flamme que vous avez en vous et la faire grossir. C'est ce qui va vous permettre de vous élever de plus en plus haut. La rencontre avec son soi intérieur, c'est quelque chose de magnifique, c'est libérateur, c'est... Oui. On est tous uniques en fait. C'est ça, il faut bien le comprendre ça. On a tous notre chemin de vie à, voilà, à parcourir seul, même avec d'autres personnes, mais son chemin de vie, son temple intérieur qui est si précieux, on doit en prendre soin. Donc il faut vraiment rayonner au maximum et tout ce que nous offre l'univers chaque jour, de l'accepter et de vivre pleinement sa vie au quotidien. Ça, c'est très très important. Oui, avec cette carte, là, ça me dit qu'il est temps pour vous de tourner la page. Il est temps pour vous de laisser derrière vous tout ce qui vous a empoisonné en fait, au niveau du cœur, au niveau du mental. Voilà. Là, vous allez réussir à lâcher prise. Ok. Donc, on va aller prendre une carte. De cet oracle, Cosmic Dreamer. Donc j'irai juste voir le titre en français parce qu'il est en anglais. Donc il n'y a pas de descriptif, il n'y a pas de descriptif de carte. Je m'inspire sur chaque carte qui se présente. The Magician, donc le magicien. Là, ça, donc ça peut se ressembler justement à l'arcane majeur du magicien qu'il y a dans le tarot. Donc, comme je le dis assez souvent autour de moi, nous sommes tous magiciens et magiciennes de notre vie. C'est à nous de faire de notre vie ce que l'on veut en faire. Nous avons cette magie en nous, nos pensées sont créatives. Nous avons toute cette capacité de développer ce qu'il y a en nous. Donc vous êtes tout à fait capable de maîtriser en fait votre mental, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous en fait. Voilà. Très bien, on va les prendre 3 cartes de la triade. Faites ressortir cette magie que vous avez en vous. Dites-vous que nous faisons face tout au long de notre vie ici, dans la matière,
à des obstacles, des embûches. Et au plus on arrivera à les surmonter et y travailler dessus, ça c'est le plus important. Comme je le dis souvent, il ne faut surtout pas les survoler ou les contourner, ces obstacles. Il faut savoir les surmonter, c'est très très douloureux, mais il faut savoir y travailler dessus. Et au fur et à mesure, on arrive plus facilement à travailler sur ces blessures, ces obstacles qui, qui se trouvent sur notre chemin. On arrive plus à travailler sur ça. Donc c'est très important de lâcher prise. La clé, c'est le lâcher prise, c'est l'acceptation. Donc si cette relation n'était pas pour vous, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. C'est difficile hein, d'accepter ça, mais voilà, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer et pour mieux avancer. Mais le tout, c'est de travailler, travailler, travailler sur soi. On a l'initiation. Là, pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous initier dans certains domaines. Peut-être, oui, dans certains domaines où vous allez vraiment vous plonger en fait. Peut-être dans un domaine créatif ou peut-être par rapport à l'astrologie, l'astronomie. euh, Là, je vois des symboles du Foussark. Voilà, ça peut être vraiment dans, voilà, dans la géomancie, enfin bon, euh, peut-être dans quelque chose de tout autre, hein, dans quelque chose de créatif, mais c'est quelque chose qui, vous allez, ça va vraiment vous inspirer en fait. Hein. Ce lâcher prise, ce repos va vous permettre peut-être de vous replonger dans quelque chose que vous avez laissé de côté. Oui. Et le partager autour de vous. Bon, ça fait 2 fois qu'on tombe sur la féminine, donc visiblement ça vous concerne vous, mesdames, mais ça peut vouloir dire aussi, euh, ça peut vouloir dire aussi qu'il est temps aussi de d'équilibrer votre yin avec votre partie yang, parce que au niveau émotionnel, vous étiez trop, c'était trop prenant en fait. Donc là, cette pleine lune qui arrive d'ici quelques jours sera sous le signe du Scorpion. Donc ça peut être assez, ça pourra être assez chamboulant. Ça va chambouler pas mal de personnes selon leur signe, hein, évidemment leur signe solaire. Euh, Notamment les taureaux. Hein. Euh, mais voilà, selon le signe solaire, ça va vraiment permettre d'aboutir à une transformation, à une métamorphose. Le fait qu'elle soit en scorpion. Euh, Ça sera le moment de passer peut-être par des phases méditatives, justement de vous mettre en retrait. Donc vous savez que les énergies de phase lunaire, qu'elles soient pleines ou noires, durent sur un certain temps. Hein. Donc voilà, 3 jours avant, 3, 4 jours après, pendant, voilà. Donc c'est le moment de, voilà, de vous poser, de faire le point avec vous-même. Et si vous avez des cristaux, bien entendu, n'hésitez pas à, voilà, n'oubliez pas de les nettoyer. Surtout si vous passez par une phase où ça n'a pas été ça. Pensez-y quand
quand il y a des phases comme ça où, où ce n'est pas tip-top, de bien les nettoyer, de bien les plonger dans l'eau minérale, éviter l'eau du robinet qui est calcarisée, hein, dans l'eau minérale pendant toute une nuit, et donc la veille de la pleine lune. Ensuite, arrivé à la pleine lune, voilà, vous pouvez les recharger. Donc vous pouvez déjà, avant tout, recharger au soleil les pierres chaudes, on va dire, hein, comme, comme, je sais pas, bon, le cristal de roche, ça vous pouvez, hein, le jour comme de nuit, et ça c'est très recommandé, hein. Vous savez, le cristal de roche, pour moi, c'est la pierre qui la- je ne vis qu'à travers ça, on va dire, hein. Au niveau lithothérapie, le cristal de roche a un effet émetteur, récepteur, amplificateur. Donc ça va amplifier les autres pierres que vous avez, hein. Donc pour en revenir aux pierres chaudes, voilà, donc toutes les couleurs chaudes, hein, comme l'œil de tigre, voilà. Après ça dépend, hein, j'allais dire la tourmaline, mais la tourmaline, elle n'est pas que noire, elle peut être aussi d'autres couleurs, voilà. L'améthyste, il faut éviter, hein, par contre, euh, de la mettre au soleil, hein. Donc n'hésitez pas, pour cette pleine lune, de bien recharger vos minéraux. Si vous avez une géode, voilà, de bien mettre vos minéraux, vos bracelets, vos colliers sur la géode pour bien les recharger dans cette phase, en cette phase lunaire. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc je tire la dernière carte. Erreur. Là, on a le mot fin en bas, vous voyez? Là, vous arrivez à la fin. Il est temps pour vous de tourner la page. Pour certains d'entre vous. C'est ce que vous allez vous dire. Il va y avoir une prise de conscience pendant cette phase lunaire, hein. Pour moi, ça va être quelque chose d'assez important pour certains d'entre vous. Là, voilà, ne pensez pas que voilà, vous pensez que c'est une erreur que vous avez faite, mais comme je vous ai dit, ce sont des leçons de vie. Nous sommes là en tant qu'apprentis ici dans la 3D. Nous sommes là en tant qu'apprentis pour en tirer des leçons de tout ce que nous rencontrons sur notre chemin de vie. Donc, c'est une erreur, certes, oui, mais non. Voilà, hein. Vous allez apprendre justement de cette erreur, vous allez apprendre de cette leçon, mais il ne faut pas considérer ça comme une erreur, hein. Voilà, il faut plutôt considérer ça comme une leçon de vie. Voilà. Là, vous vous êtes assez sacrifié au niveau temps, au niveau énergétique. Vous allez mettre fin à ces sacrifices. Voilà. Donc, si cette guidance vous a parlé et vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce et également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.